Tout de suite, le magazine culturel de Souvenirs FM. Chaque vendredi à partir de 13h et jusqu'à 14h, Noël Tsapas reçoit les personnes qui font l'actualité culture de la région. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Souvenirs FM, votre magazine culturel qui vous donne rendez-vous tous les vendredis de 13h à 14h. Au programme aujourd'hui 2 invités, et même 3. Marie Aumoine, responsable du festival Chantons sous les pins, un festival qui bat son plein dans les Landes et qui prendra fin le 26 mars. Marie sera notre première invitée. Nous accueillerons ensuite Cédric Olivier et Ingrid Thierry. Ils viendront nous parler des Qu'est-ce qu'on fait qui organisent leur premier match officiel de théâtre d'improvisation. Ça se passera samedi 19 mars à Saint-Paul-les-Dax contre l'équipe de Toulouse. Tous les vendredis, 13h, 14h, votre magazine culturel sur Souvenirs FM. 2 invités dans cette deuxième partie du magazine. J'ai le plaisir de recevoir les Qu'est-ce qu'on fait avec Cédric Olivieri et Ingrid Thierry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes comédien, improvisateur. Comment on vous définit exactement la Ligue d'impro ? Oui, on peut nous appeler comme ça, ouais, des comédiens improvisateurs, tout à fait. On appelle ça aussi, dans le jargon de l'impro, des joueurs. Des joueurs ? Des joueurs, exactement. Vous n'allez pas au casino, vous jouez. On joue la comédie, en Alors, fait. Comment ça se passe, hein ? Expliquez un petit peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas du tout comment ça se déroule, un match d'improvisation, puisque vous allez en faire un samedi 19 mars à Saint-Paul, avec, on dit contre quelqu'un, un match c'est contre quelqu'un. Voilà, c'est contre ou la rencontre avec avec la les... Ligue d'impro de Toulouse. Voilà, exactement. Alors comment ça se déroule, ça ? Alors ça se déroule, il y a donc 2 équipes de 6 joueurs qui s'affrontent. Ces équipes de 6 joueurs se comportent d'une manière assez sportive, puisque l'improvisation est née au Québec sur les règles un petit peu du hockey sur glace. Ouais. Voilà, au Québec, ils voulaient amener un petit peu les gens, ouvrir les gens à la culture, et le sport national était le hockey sur glace, donc ils ont essayé de mettre le théâtre sur des règles du hockey sur glace. Donc c'est pour ça que bien souvent on voit des mini patinoires sur scène, qui est le lieu du joueur d'improvisation. Voilà, les équipes donc normalement sont mixtes obligatoirement sur les matchs officiels, avec 3 filles et 3 garçons plus un coach. Voilà, le coach sert un petit peu à distribuer les rôles sur le moment, parce que c'est vraiment un jeu instantané, très dynamique, donc il faut vraiment être dans la spontanéité. Alors si c'est du sport, il y a un arbitre ou pas ? Tout à fait. Donc il y a un arbitre, toujours impitoyable mais juste, qui est aidé par 2 assesseurs, voilà, qui sont ses bras droits et qui essayent de faire régner le calme sur la patinoire. Voilà. Donc on a 6 comédiens sportifs d'un côté, 6 de l'autre, et le match démarre. Alors il y a un thème qui est choisi, il y a une durée du match. Alors tout à fait. En fait, l'improvisation est annoncée de telle sorte, donc sur en premier lieu le thème, qui souvent est demandé au public à l'entrée de la salle. Voilà, où il se peut que de temps en temps les arbitres eux-mêmes fabriquent leur thème. Ensuite, il y a le nombre de joueurs qui est limité. L'arbitre peut annoncer des joueurs illimités sur cette improvisation, ou 2 ou 3. Le temps, voilà, ça peut durer 2 minutes, 8, 10. Et ensuite une catégorie. Voilà, donc une catégorie sur ce thème, ça peut être une catégorie imposée. Par exemple, à l'annonce du thème, il peut nous demander de la jouer à la façon Molière, par exemple, ou Shakespeare, ou avec accent, ou chanter, rimer, etc. Ah oui, vous êtes multiples talents alors. Ça demande, effectivement, ça demande beaucoup de connaissances, ou au moins de dynamisme pour essayer d'être spontané et dans l'instantané. Alors quels sont les critères pour savoir si on gagne, si on perd, si on accumule des points ? Comment ça se passe ? On marque des buts, il y a des pénaltys, cartons rouges ? Alors il y a le vote du public qui lui décide qui gagne l'impro à la fin de l'improvisation. Et par contre, l'arbitre a la lourde tâche de distribuer les fautes. Voilà. Une faute, c'est quoi, par exemple ? Alors, une faute, il y a plusieurs fautes. Il y en a une dizaine qui sont répertoriées. Par exemple, sur un nombre de joueurs illégal, quand l'arbitre a annoncé sur l'improvisation 4 joueurs maximum et que l'on dépasse ce nombre de jeux.
Il peut y avoir une faute de confusion, c'est-à-dire que l'improvisation perd un petit peu de son sens et que quand l'arbitre siffle cette confusion, ça amène les comédiens à remettre l'improvisation dans le bon sens. Des fautes de décrochage, par exemple, où le comédien va rigoler malgré lui. Voilà, du cabotinage. Voilà, le cabotinage est en général un joueur fait la blague pour la blague et ça n'amène rien à la construction de l'improvisation. Alors, toutes ces règles-là, est-ce que ça casse pas un peu le côté naturel? Ça fait vraiment penser à du sport plus que de... Je vais poser la question à Ingrid, hein, parce que vous venez d'arriver dans la troupe, je crois, Ingrid. Oui, c'est ça, Et oui. est-ce que ça casse pas un peu le travail du comédien, toutes ces règles, non? Non, pas du tout, puisqu'en fait, les fautes sont énoncées à la fin de l'improvisation. Donc, durant tout la partie improvisation, que ça soit sur 3 ou 8 minutes, on n'est pas du tout perturbé par l'arbitre qui appelle à la fin le capitaine de l'équipe et qui lui signale les fautes qu'il a commises dans son équipe. Mais quand on arrive sur scène avec tout le règlement dans la tête, c'est pas un peu contraignant? On y prend vraiment énormément de plaisir et on pense avant tout que c'est un jeu, voilà, pour le public avant toute chose, plus qu'un match, même si à la fin il y a quand même un vote et une équipe gagnante. Voilà, le match en fait c'est vraiment l'excuse, ça reste vraiment un spectacle théâtral quoi. Et donc il y a tout le décorum qui fait ce spectacle, en parlant, à commencer par l'arbitre, les assesseurs. Il y a un maître de cérémonie aussi, voilà, qui chauffe un petit peu le public, qui passe la musique. Et voilà, il y a un DJ aussi voilà, qui nous passe la musique sur des improvisations musicales par exemple, ou pour les votes, etc. Vous écoutez en ce moment le magazine culturel de Souvenir FM. Tout ce qu'il faut retenir des sorties à faire dans la région. Souvenir FM, le magazine culturel de la rédaction, présenté par Noël Sapas. Tout de suite, l'invité. Toujours en compagnie des Qu'est-ce qu'on fait pour ce match d'improvisation qui s'annonce samedi 19 mars prochain à Saint-Paul. Et pour en parler, nous accueillons depuis 5 minutes Cédric et Ingrid. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu, vous nous avez expliqué un petit peu les règles de ce match d'improvisation. Revenons sur les Qu'est-ce qu'on fait. Comment elle est née cette aventure, cette équipe théâtrale? On dit, vous êtes une équipe puisque c'est du sport, ou vous êtes une troupe? Alors effectivement, dans les matchs officiels, on est une équipe. Voilà. Donc nous, après, c'est vrai qu'on se présente comme une troupe d'improvisation. Mais sur des matchs officiels, comme il va y avoir lieu le 19 mars, nous sommes une équipe qui rencontre une autre équipe. Et c'est quand même du spectacle que vous proposez, hein? Bien évidemment, ça reste un spectacle théâtral. Donc avant tout, c'est le spectateur qu'il faut que l'on distrait, tout à fait, ouais. Alors, donc cette troupe existe depuis combien de temps? Comment elle a vu le jour? Alors ça fait un peu moins de 2 ans, en fait. Moi-même, je fais partie d'une troupe de théâtre, la troupe des 5, où nous faisons du théâtre un peu plus classique, on va dire, à texte. Et parmi les comédiens, notre metteur en scène, nous avions envie un jour de monter cette troupe d'improvisation. Donc on a invité des copains, des anciens comédiens, des ados, des adultes qui étaient passés par chez nous. Et on a commencé à répéter à hauteur d'une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et ça a pris un petit peu d'ampleur. On a commencé à jouer notre première prestation dans un bar à Dax, qui a très bien marché. Et d'ailleurs, c'est le patron qui nous a nommé les Qu'est-ce qu'on fait. Et donc, on a gardé ce nom. Alors, comment on fait pour rentrer dans les Qu'est-ce qu'on fait, Ingrid? Comment on apprend qu'ils existent et comment on a envie de les rejoindre? Et pourquoi l'impro et pas du théâtre? Alors déjà, moi j'invite les gens à venir en tant que spectateurs. Pour se rendre compte. Oui, vraiment, pour se rendre compte de ce qui se passe derrière. Il y a quand même une différence avec le théâtre classique. Et une fois qu'on a été spectateur, on est charmé en fait par l'ambiance du groupe, par tout ce que ça propose et notamment pas oublier le côté artistique de la troupe. On s'y rend aussi par le bouche à oreille. Faut pas oublier qu'on est quand même tous solidaires. Voilà, c'est une bonne équipe à l'intérieur comme à l'extérieur de la troupe. Mais vous les avez connus comment? En allant les voir?
J'ai d'abord été spectatrice d'improvisation générale et donc j'ai cherché après sur Dax s'il existait une troupe d'impro et effectivement j'ai eu de la chance de pouvoir voir que ça existait. Et vous faisiez déjà du théâtre ou pas du tout? J'en ai fait il y a très longtemps, mais du théâtre classique. Alors Ouais. qu'est-ce qui vous plaît dans l'impro? La spontanéité qu'il y a derrière, ouais, c'est vraiment très enrichissant, ça mobilise énormément de connaissances, énormément d'énergie aussi et c'est que de l'énergie positive. Et l'esprit sportif aussi, ça compte? Je dirais un peu moins. C'est vrai quand on est dans le format match, ça compte un petit peu, ça crée peut-être un petit plus, mais ça reste quand même le spectacle avant toute chose et être acteur. Alors vous êtes combien, Cédric, dans les Qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, nous sommes une vingtaine de comédiens. Ah, c'est énorme ça. C'est Pour pas une mal. troupe, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. Alors, il y a des fois des matchs à 20? Non, alors on évite parce que ça fait vraiment beaucoup de monde sur le plateau. Ça fait 40. Donc de toute façon, les matchs vraiment officiels se jouent vraiment qu'une équipe de 6. Ensuite, on fait des formats un peu plus légers, des formats cabaret, où là, on peut se permettre d'être un peu plus nombreux et de jouer à une quinzaine de joueurs en tout, bien sûr. Voilà, donc ça demande un peu plus d'attention et un peu plus d'écoute parce que vraiment la base de l'improvisation, c'est l'écoute et l'acceptation. Voilà. Est-ce que ça se fait uniquement sous forme de match ou est-ce que vous pouvez vous retrouver tout seul face au public comme un spectacle classique? Ah, tout à fait. Même au milieu du match, l'arbitre peut imposer une improvisation avec qu'un joueur. Donc on peut se retrouver uniquement à un comédien à être jugé. Ouais. Mais en dehors des matchs, est-ce qu'il existe un spectacle de Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en dehors oui, on propose des formats, comme je vous disais, un peu plus légers. On appelle ça les formats cabaret. Ouais. Donc, où là, il n'y a pas de vote du public, ni de points comptés. C'est juste Des improvisations sur les thèmes choisis par le public? Exactement, ouais, Ouais. tout à fait. C'est Ouais. sympa, ça, Voilà, ouais. et en général, il y a toujours l'animateur qui rajoute un petit peu de piquant, des catégories dont je vous parlais tout à l'heure. Alors vous vous retrouvez une fois par semaine pour travailler ensemble. Le travail d'une ligne d'impro, c'est quoi? Parce que là, finalement, l'improvisation, on dit que on peut penser que ça se travaille pas. Bah alors, on peut penser ça, effectivement, on nous pose souvent la question, mais en fait, c'est vraiment une technique, l'improvisation. Il est évident que sur le moment du spectacle, tout est improvisé, mais par contre, je vous parlais de la première base, c'est l'acceptation, et accepter, c'est pas si naturel que ça chez une personne. Voilà, donc on apprend tout le temps à dire oui. Et ensuite, on a des techniques pour faire marcher notre imagination, percuter, construire une improvisation avec un début, un milieu, une fin, etc. quoi. Ingrid, c'est difficile de construire une improvisation. On a des grilles, des schémas qui ressortent ou pas du tout? Oh, bien évidemment, oui, c'est une évidence. C'est pas si facile qu'on pourrait croire, parce que même s'il y a de la spontanéité, il y a quand même beaucoup de choses à respecter, notamment pour donner un bon spectacle au public. Je vais parler pour ma part cas particulier. J'avais tendance, au début, quand je suis arrivée, à rentrer toujours de dos. Voilà. Quand on rentre sur la patinoire, j'avais tendance à rentrer toujours de dos, Ouais. et défauts qu'il faut corriger et forcément auxquels on pense. Bon, c'est qu'un petit détail parmi beaucoup de choses à apprendre aussi. Vous nous donnez des exemples de sujets qui peuvent être choisis ou sortir ou tirés au sort? Oui, bien sûr, j'en ai amené quelques-uns des exemples que l'on a eus. Donc ça peut être, on a crevé sur l'autoroute, par exemple. Les fourmis passent après un pique-nique. Ça peut être ma première journée d'école. Ça peut être 69 et la brouette. Voilà, ça peut être Hélène et les camionneurs, etc., etc. Donc c'est vraiment ouvert à tout thème. Et là-dessus, quand l'arbitre rajoute une catégorie façon Molière avec thème 69 et la brouette, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Voilà. Je pense qu'on va bien s'amuser. On donne rendez-vous à tous nos auditeurs donc samedi 19 mars à Saint-Paul. C'est à quelle heure et c'est où exactement? Alors c'est à 20h30 à la salle Félix Arnaudin à Saint-Paul-et-Dax. Et vous serez donc opposé à l'équipe d'improvisation de Toulouse. Et ben on croise les doigts et puis on espère que ça se passera bien pour vous. De toute façon, ça sera une belle soirée, je pense. Oui, je pense aussi, on va bien s'amuser. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.